أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, dit Allah exalté soit-il, il vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. À travers ces versets, Allah prescrit donc le jeûne à ceux-là qui ont cru, aux croyants. Mais de quels croyants s'agit-il? Élément de réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, c'est votre rendez-vous quotidien pendant ces mois bénis. Rendez-vous à 3 articulations au-delà de l'entretien. C'est aussi la psalmodie du Seigneur al-Qur'an al-Karim et votre rubrique Les Récits. Pour commencer donc, quoi de meilleur que d'écouter mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Ici, inna, nous avons la lettre nun qui est mushaddada. La lettre nun qui est mushaddada, sur laquelle on fait donc al-ghunna. Et inna, on essaie de prolonger ici parce que on a alif al-mad qui est suivi par un hamza. Mais le hamza se retrouve dans un autre mot. On fait al-maddul jaizul munfasil. Ensuite, dans le mot a'toina, nous avons a, c'est-à-dire le hamza et le ayn qui se lisent ensemble. A'toina. Et en lisant ici, il faudra éviter de faire bouger, n'est-ce pas, lettre ayn. Si vous faites a'toina, inna a'toina, ce sera pas correct. Mais a'toina, le po, n'est-ce pas, il doit être lu avec at-tafkhim en même temps que le ya, toy, n'est-ce pas, toynaka. Inna a'toynaka al-kawthar. Ici, à al-kawthar, nous avons la lettre ra, n'est-ce pas, qui se retrouve à la fin ici. Comme on s'arrête, elle sera sakina. Et si elle est supposée être sakina, on regarde donc la lettre qui vient avant, c'est-à-dire l'accent, la voyelle qui est venue avant ici, qui est al-fatha. Ça veut dire que ce ra est donc lu avec at-tafkhim. Al-kawthar, n'est-ce pas, thar, ne sera pas thar, mais thar. Inna a'toynaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Ici, fassa, la lettre sod, n'est-ce pas, qui est avec at-tafkhim, avec agrandissement. Fasalli li rabbika. Et nous avons 2 lames qui se suivent. Il ne faudrait pas lire fasalli li rabbika, mais fasalli li rabbika, simplement. Fasalli li rabbika wanhar. Et li rabbika, nous avons le ra qui porte la fatha qui est avec at-tafkhim. Et wanhar, ce sera la même chose que al-kawthar. Le ra sur lequel on s'arrête est précédé par al-fatha, il est donc avec at-tafkhim. Fasalli li rabbika wanhar. Et dans le mot wanhar, il y a un nun sakinatu, wan, n'est-ce pas, qui est suivi par la lettre ha. Un nun sakinatu suivi par la lettre ha. On fait ici al-izhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna, on fait al-ghunna sur la lettre nun mushaddada. Inna shani'aka. Shani'aka, ce n'est pas shani'aka. Inna shani'aka. Inna shani'aka, c'est la lettre hamza ici, n'est-ce pas, qui porte al-fatha, ce n'est pas le ya. Inna shani'aka huwal abtar, n'est-ce pas, huwal, huwal abtar. Et al-abtar, nous avons la lettre ba qui porte donc as-sukun et qui est lu avec at-tafkhim. Et enfin le ra, n'est-ce pas, sur lequel on marque la pause qui est précédée par al-fatha
et on fera donc at-tafkhim, n'est-ce pas? Huwal abtar, c'est-à-dire que la fin de ces versets correspond aux ra qui sont, n'est-ce pas, tous lus avec at-tafkhim. Inna shani'aka huwal abtar. وصلاة وزكاة حج ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal d'International. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. Bienvenue dans la bibliothèque islamique de Douala où nous produisons cette émission. Qui doit gêner? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui avec notre invité, Cheikh Ngamli Ibrahim Khalilou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan ya Cheikh, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant, imam et prédicateur sur le triangle national. Vous êtes diplômé de l'université islamique à Taïba. J'espère que j'ai fait bien la prononciation. C'est une université située à Médine. Vous êtes diplômé en jurisprudence, je l'ai dit, et ceci après avoir fait quelques années à l'université islamique de Médine, la très célèbre université internationale. Cheikh, nous allons avec vous répondre à la question qui doit gêner. Permettez-moi déjà de souligner que Allah exalté soit-il dit dans son glorieux Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, il vous est prescrit les jeûnes. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans Ya ayyuhalladhina amanu, dans Ô vous qui avez cru? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans Sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ici il interpelle un groupe de personnes, et ce groupe de personnes, ce sont ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir dans un autre verset, il dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Il dit que les croyants sont ceux-là qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous disons que Ya ayyuhalladhina amanu, ça veut dire ay alladhina saddaqullaha wa rasulah, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Allah et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, ceux-là qui ont donc cru en Allah, ceux-là qui ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que ces versets excluent les charlatans, excluent les voyants. Premièrement, pour dire que ce verset exclut les voyants et les charlatans, posons-nous d'abord la question, qui est ce charlatan? Ce charlatan-là, si c'est celui-là qui croit être l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'ego. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Masad, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce charlatan-là, c'est celui-là qui croit avoir la puissance absolue, c'est que le seul qui a la puissance absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir que tout ce que nous, êtres humains, créatures, nous pouvons avoir, c'est après l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous fait savoir que وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ Allah. Vous ne saurez vouloir à moins que Allah subhanahu wa ta'ala veuille. Donc si ce charlatan-là, c'est celui-là qui croit, qui peut tout obtenir, qui peut tout faire, nous disons que ce charlatan-là n'est pas concerné par ce verset. Et également, ce charlatan-là, c'est celui-là qui prétend connaître l'inconnaissable, parce que le seul qui a la maîtrise de l'inconnaissable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans un autre verset, il dit la ya'lamu al-ghayba man fi la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous continuons encore en disant que si ce charlatan-là, c'est celui-là qui utilise de la magie, qui fait des pactes avec des démons, qui offre des sacrifices à ces démons, nous disons que ce charlatan-là n'est pas concerné par le verset, parce que dans le verset, Allah interpelle le croyant, alors que ce charlatan-là, il a régné, il a rompu le pacte de croyance avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Cheikh Ibrahim Khalil, Allah exalté soit-il, a choisi de concentrer les versets parlant du jeûne, notamment du jeûne du mois de Ramadan, dans la sourate Al-Baqarah à travers quelques versets. Allah ouvre donc ces séries de versets en disant Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. C'est comme si Allah exalté soit-il a voulu donner le ton avec les tawhid. C'est comme si Allah appelait donc à la purification de la croyance avant toute chose. Non, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala appelle à la purification de la croyance avant toute chose, puisque nous savons que la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la première condition de toute adoration. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud, il nous fait savoir que lorsque tu entends Allah subhanahu wa ta'ala dire Ya ayyuhalladhina amanu, prête oreille, parce que ce qui va suivre, soit c'est une recommandation, soit c'est une interdiction. Et la recommandation et l'interdiction, ce ne concerne que les croyants. Cela concerne directement les croyants à se soumettre à la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, Cheikh Barakallahu Fik. Je voudrais maintenant qu'on entre en détail. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, c'est certainement vaste. De qui s'agit-il en précision? Qui doit gêner? Qui est obligé de gêner? Non, en ce qui concerne ceux qui doivent gêner, le verset lui-même nous a déjà donné le premier indice, qui est ceux-là qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Ça veut dire que la première condition de jeûne, il s'agit effectivement de l'islam, que quelqu'un doit être de ceux-là qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Mais cette condition-là n'est pas suffisante, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il interpelle les croyants, ce n'est pas tout le monde qui l'interpelle, il interpelle les gens responsables. C'est-à-dire que être responsable, ça fait aussi partie des conditions de jeûne. Et si nous pouvons, si vous permettez, citer une fois les conditions de jeûne, comme il se doit, parmi les conditions de jeûne, premièrement, c'est de l'islam. On doit être musulman, un musulman adulte, c'est-à-dire ayant atteint l'âge de la puberté, sain d'esprit, c'est-à-dire il n'est pas soit peut-être un fou, et qui en est capable physiquement, c'est-à-dire qui n'est pas atteint d'une maladie qui peut peut-être l'empêcher de jeûner, et qui doit aussi être résident, puisque le voyageur a un statut précis concernant le jeûne du mois de Ramadan. En ce qui concerne la femme en période de menstrues et la femme en période de lochi, nous disons que ces femmes-là aussi, parmi leurs conditions, elles doivent être pures de ces coulements sanguins. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Il y a donc beaucoup de conditions, le jeûne obligatoire, le jeûne obligé sur tout musulman qui est donc pubère, saint d'esprit, qui est résident, qui n'est pas en état de menstru ou de lochi pour les femmes. Alors, Cheikh, vous avez parlé de la puberté. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par puberté? Nous savons que la puberté, c'est une tranche d'âge qui montre que l'enfant est devenu adulte. Lorsque dit que l'enfant a atteint la puberté, c'est-à-dire que cet enfant-là sera interrogé comme un adulte. Il sera interrogé comme un adulte. Puisque lorsqu'il atteint la puberté, les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala le concernent également. Et pour savoir qu'un enfant a atteint l'âge de la puberté, l'islam nous a montré certains signes pour nous éclaircir sur la puberté d'un enfant. Premièrement, le premier signe qui montre que l'enfant a atteint l'âge de la puberté, il faut que c'est l'émission du sperme. L'émission du sperme, que ce soit le garçon ou la fille, lorsqu'il coule déjà le sperme, c'est que là, ils ont atteint l'âge de la puberté. Et deuxième signe, il y a aussi l'apparition des poils au niveau du pubis, c'est-à-dire autour du sexe, que ce soit chez le garçon ou chez la fille. Et le troisième signe, qui concerne uniquement la fille, il y a l'écoulement du sang des menstrues. Lorsque la fille coule déjà le sang du menstru, c'est qu'elle est déjà pubère. Et le quatrième signe qui concerne les deux, il y a atteindre 15 ans. Dans le cas où l'un d'eux n'a vu aucun signe précité, si un enfant ne voit aucun signe, mais a atteint l'âge de 15 ans, c'est que là, il doit jeûner le mois de Ramadan obligatoirement parce qu'il a atteint l'âge de la puberté. Cheikh, est-ce qu'on doit donc encourager les enfants à jeûner quand même, bien qu'ils ne soient pas en âge de la puberté? Nous devons encourager les enfants aux différents actes des adorations. Puisque même la prière, si nous prenons par exemple, nous prenons l'exemple de la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de faire prier nos enfants à l'âge de 7 ans. Et nous savons qu'à l'âge de 7 ans, c'est encore un enfant. Il est encore très loin de l'âge de la puberté. Mais nous commençons déjà à initier l'enfant à la prière. C'est également la même chose avec le jeûne et autres actes d'adoration.
Nous devrons initier les enfants dès le bas âge, avant qu'ils n'atteignent l'âge de la puberté. Tout cela pour qu'ils s'y habituent. Et en concernant ce qui concerne le jeûne, le premier jeûne qui a été obligatoire sur les musulmans, c'était le jeûne de jour de Ashura. Le jeûne de jour de Ashura. Et le jour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait savoir aux musulmans que ce jeûne-là leur devient obligatoire, les compagnons gênaient et les compagnons forçaient aussi. Non, les compagnons gênaient et ils faisaient aussi gêner leurs enfants. Tout cela pour que les enfants s'habituent à cette grande adoration. Donc nous devons encourager et inciter les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté à jeûner pour que cela leur soit facile une fois atteint l'âge de la puberté. Barakallahu fik, ya Cheikh, jazakumullahu khairan. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons introduire la rubrique Les récits. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique Le Récit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du prophète et plus précisément sur la révélation. Nous rappelons que la dernière fois, nous avons parlé de l'histoire de sa généalogie. Donc, lorsque le prophète alayhi salam eut 40 ans, ce qui est la pointe de la perfection à partir de laquelle, selon certains, Allah choisit ses prophètes, les indices de la prophétie commencèrent donc à se faire jour. De ces indices, l'on note qu'une pierre saluait le prophète et que le prophète ne faisait pas de rêve sans que ce rêve ne se réalise. Ces indices apparurent pendant 6 longs mois. La durée de la prophétie fut de 23 ans. Quant au rêve vrai, il constitue un des 46 éléments de la prophétie. Les premiers rêves profitables, ensuite on fit aimer à Muhammad alayhi salam la solitude. Puis Ibn Sa'ad rapporte d'Ibn Abbas qu'il fut une interruption de la prophétie. Cette interruption tarda juste pendant quelques jours. Puis, durant l'interruption, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam resta affligé et triste, frappé d'étonnement et de stupéfaction, qu'il songea à aller précipitamment se jeter dans les hauts des montagnes. Puis, à chaque fois qu'il tenta de commettre cet acte, Djibril apparaissait et s'adressait en lui à ces termes: Mohammed, tu es sans doute le messager d'Allah. Et puis, cela rassurait le prophète alayhi salam et le dissuadait de son acte. Lorsque l'interruption de la révélation paraissait encore à Mohammed alayhi salam longue, il tentait de refaire le même acte, mais Djibril apparaissait et lui répétait les mêmes paroles. Djibril, pour la seconde fois, apporte la révélation et l'objectif de l'interruption de la révélation pendant quelques jours était juste de faire revenir le prophète alayhi salam de sa frayeur et aussi de lui faire revenir l'envie de vivre. L'intervalle entre les deux révélations fut de 10 jours. Car le messager d'Allah alayhi salam ne passa pas un autre Ramadan à la grotte de Hira après la première révélation. Fidèles téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève notre histoire sur la révélation du prophète alayhi salam. La suite dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pureté et gloire à Allah, exalté soit-il, Allah qui a prescrit les jeûnes à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a prescrit aux communautés antérieures. Aujourd'hui, nous répondons à la question qui doit jeûner dans le cadre de cette émission sur le chemin de Ramadan. Pour répondre à cette interrogation, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous avons fait appel à un spécialiste de la jurisprudence islamique, Ngabli Ibrahim Khalilou, diplômé de l'université islamique à Taïba. Voilà, j'espère que je prononce les mots correctement. Alors, ya Cheikh, dans la première partie de cette émission, nous sommes revenus de long en large sur qui doit jeûner. Dans la réponse à la question de qui doit jeûner, vous avez dit qu'il faudra que les jeûneurs soient musulmans, qu'ils soient pubères, mais qu'ils soient aussi en bonne santé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par être en bonne santé? Quand nous disons être en bonne santé, ça veut tout simplement dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un assouplissement en ce qui concerne le jeûne du malade. Et lorsque nous parlons de malade, ce n'est pas tous les malades qui ne doivent pas jeûner. Parce que si nous disons en bonne santé, ouvertement,
absolue. La santé absolue, ce n'est pas la santé absolue qu'on recherche pour le jeûne du mois de Ramadan. Non. Quand nous parlons de la santé, c'est-à-dire que le malade souffre d'un mal qui est en conflit avec le jeûne du mois de Ramadan. Soit s'il jeûne, il sera encore plus souffrant. Soit s'il jeûne, sa maladie va encore s'aggraver. Soit s'il jeûne, non, le jeûne va retarder sa guérison. Soit même qu'il a besoin de prendre certains de ces produits obligatoirement en pleine journée de jeûne. Là, nous disons que lorsque le jeûne est déjà en conflit avec la santé d'un individu, nous lui disons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un assouplissement. C'est de faire quoi? C'est de rompre le jeûne et rembourser après le Ramadan, Inch'Allah. Nous reviendrons en détail dans la prochaine émission par rapport au jeûne du malade ainsi que le jeûne du vieillard. Cheikh, à vous écouter, il y a aussi une spécificité dans le cadre du jeûne de la femme. Effectivement. Mais avant cela, nous disons que le jeûne de la femme n'est pas différent de celui de l'homme, puisque ce sont les mêmes conditions, mais il y a quelques points à souligner. Premièrement, lorsqu'il s'agit de jeûne, du sens un peu large, le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Nous disons que le jeûne surrogatoire, la femme n'a pas droit de jeûner le jeûne surrogatoire alors que son mari est présent. C'est son mari qui doit donner l'autorisation à sa femme, ou sa femme doit avoir l'autorisation de son mari avant de jeûner le jeûne surrogatoire, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idhni. Il n'est pas permis à une femme de jeûner alors que son mari est là, présent, sans avoir obtenu sa permission. Et nous disons également que, vu certains phénomènes naturels de la femme doit toujours avoir certains jugements un peu différents de celui de l'homme. Il y a par exemple la grossesse. L'islam a aussi prévu un jugement particulier à la femme en état de grossesse ou à la femme en état d'allaitement qui allaite l'enfant. Et nous savons déjà tous qu'il y a aussi un phénomène naturel qui est les menstrues et les lochis, au cours duquel il est strictement interdit à la femme de jeûner. Cheikh Ngamli Ibrahim Khalilou, vous avez aussi parlé d'un musulman saint d'esprit, c'est-à-dire celui qui n'est pas fou. Quelle est la définition que la jurisprudence donne par rapport à un fou qui est exempté du jeûne? Nous avons dit saint d'esprit pour éviter le mot fou, pour que ça englobe plusieurs catégories de personnes. C'est pour cela qu'en arabe ou en islam, on dit plutôt ghayrul aqil, on ne dit pas al-majnoun. Parce qu'on dit al-majnoun, on a retiré certains ghayrul aqil. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout malade mental qui n'a pas le discernement sur ce qu'il fait, il fait quoi? Il entre dans l'assouplissement, dans les options du jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ceux de cette catégorie. Et il y a aussi certains malades mentaux que leur maladie est plutôt partielle, si nous pouvons dire. C'est partiel, ils ne sont pas des malades mentaux complets. Oui, permanents. C'est partiel. C'est un malade mental. Sa maladie est partielle. Au moment où il retrouve l'esprit, si c'est en journée ou si c'est durant le mois de Ramadan, il doit jeûner obligatoirement au moment où son esprit revient. Et lorsqu'il perd l'esprit, c'est qu'à ce moment-là, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Donc, c'est-à-dire que les malades mentaux, qui sont malades, qui ont la maladie mentale partielle, lorsqu'ils retrouvent la santé durant le mois de Ramadan, ils jeûnent ces jours-là, et lorsqu'ils perdent l'esprit, le jeûne ne leur est pas obligatoire, et ils ne remboursent pas après le mois de Ramadan. Merci, Cheikh Ibrahim Khalil, qu'Allah soit-il vous récompense. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'Université islamique Taïba de Médine. Ceci après avoir fait quelques années à l'Université internationale de Médine. Vous êtes enseignant prédicateur ici au Cameroun, notamment dans la ville de Douala et la ville de Fumbot, où vous résidez avant de partir. Peut-être un dernier conseil à l'endroit de nos téléspectateurs? Je dis tout simplement merci à l'équipe qui nous a reçus durant cette émission. Et je souhaite bon jour du mois de Ramadan à tous les musulmans. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah accepte toutes nos meilleures actions.
Barakallahu Fik, ya Cheikhana, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Vous serez là avec nous lors de la prochaine émission, Inch'Allah. Merci à vous, merci à notre spectateur, merci à notre ami Calvin Tekam qui s'est occupé de la partie technique de cette production. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات